Il est important que ton enfant ait des règles claires qu'il doit connaître et respecter. Mais il y a d'autres petites choses du quotidien que tu ne veux pas en faire toute une vraie règle, mais que tu aimerais quand même qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de toutes les grandes règles qui vont régir votre vie de famille, parce que ça j'en ai déjà fait toute une vidéo qui va s'afficher ici. Tu vas voir toutes les petites choses du quotidien qui te paraissent comme minimes, mais qui peuvent créer des grosses crises. Par exemple, ne pas cueillir les fleurs dehors, mettre tes chaussures, éteindre la télé, ne pas appuyer sur tous les boutons du lave-vaisselle. Si pour toutes ces petites choses tu cherches une méthode éducative et positive, c'est ici que tu vas le trouver. Salut les tips, je suis super contente d'être ici avec vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu es en train de te féliciter de prendre le temps de regarder une vidéo pour le bien-être de ton enfant. En écoutant les 5 conseils que je vais te donner ici, tu vas voir que toi aussi tu peux avoir un enfant positif et heureux même quand il n'a pas ce qu'il veut. J'espère que tu es prêt pour avoir toutes les astuces qu'il te faut pour y arriver. Tu verras que ces 5 techniques vont faire une grande différence très rapidement dans tout ton quotidien et dans celui de ton enfant. La première technique, c'est de l'encourager et le guider au lieu de l'arrêter et de le corriger. Si ton enfant est stoppé à chaque fois qu'il entreprend une nouvelle chose, autrement dit, si son cadre est trop rigide, il pourrait petit à petit intégrer qu'il n'est pas capable ou pas à la hauteur de faire ses propres choses et d'avoir un impact sur ses besoins. Il peut douter de lui ou même avoir honte de ses capacités. Je me doute bien que tu veux que ton enfant ait la confiance en lui et qu'il essaye des nouvelles choses, qu'il se relève de ses erreurs. Et si tu l'arrêtes à chaque fois que tu as peur qu'il se mette en danger ou qu'il arrive une catastrophe, c'est malheureusement l'effet inverse que tu vas faire. Donc à moins qu'il y ait un danger imminent, essaye de guider ton enfant vers ce qu'il peut faire plutôt que de l'arrêter dans ce qu'il ne peut pas faire. Imagine le contexte où tu invites quelqu'un chez toi. « Ah salut, qu'est-ce que tu veux boire ?»« Ah bah tiens, je veux bien une petite bière. »« Ah, désolé, on n'en a pas. »« Ah ben, un petit vin ?»« Ah, non, on n'en a pas non plus. Et d'ailleurs, on n'a pas de jus d'orange ni de jus de pomme. Oh, je crois qu'on n'a pas d'eau pétillante non plus. » Pas là, t'as l'air un peu bête. Alors que si, dès que ton invité arrive, tu lui dis « Bon, par contre, je suis désolée, j'ai que de l'eau à te proposer. » Et ben là, la personne, elle va savoir qu'elle n'a pas besoin de demander 10 000 choses et elle va juste avoir de l'eau et puis elle s'y accommodera très bien. Pour ton enfant, c'est pareil. Donne-lui des choix, dis-lui ce qu'il peut faire ou ce qu'il doit faire. À la place de « ne jette pas », dis-lui « garde-le dans ta main ». Ne crie pas, tu sais, je t'entends quand tu parles normalement. À la place de dire « non, 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 ne cours pas », tu peux lui dire « marche doucement ». Non, ne sors pas la peinture. Attends, je vais te donner des crayons pour faire un beau dessin. Non, on regarde pas la télé. Oh, attends, on va plutôt aller lire une histoire. Ne mange pas de chips. Tiens, prends des raisins. Autant de façons différentes de dire la même chose. Par contre, c'est des façons qui seront beaucoup plus encourageantes et ton enfant saura ce qu'il peut faire. Si ton enfant fait des caprices, c'est peut-être aussi qu'il a peur de ne pas pouvoir faire par lui-même ou de décider. Il est en recherche d'autonomie et ça, c'est ce qu'on va essayer de développer parce qu'on sait que c'est un apprentissage qui est important pour lui. Donc, on va lui donner des choix. Pas des grands choix d'adultes, mais des petits choix qui sont adaptés à son niveau de compréhension. Si tu lui donnes des choix qui sont trop importants, ça peut être encore plus anxiogène. Parce que faire un choix, c'est renoncer à l'autre choix. Par exemple, c'est l'heure de revenir du parc. Tu veux lui imposer ça parce que sinon vous allez rentrer trop tard et toute sa routine du soir va être fichue. Mais par contre, tu peux quand même lui laisser de l'autonomie dans le choix de sa dernière activité. Tu vas lui dire « On part du parc bientôt. Est-ce que tu veux faire un dernier tour de toboggan ou est-ce que tu veux que je te pousse 5 fois sur la balançoire ?» Comme ça, lui, il aura l'impression de pouvoir choisir où il s'en va et quelle activité il a le droit de faire. Et toi, tu auras quand même imposé le fait que c'est l'heure de partir. La technique numéro 3, c'est encourager ton enfant à bien faire. Souvent, on a tendance à dire tout ce qui est mal fait ou tout ce qui est fait alors qu'on n'aurait pas aimé, mais on oublie d'encourager ce qui est bien fait ou ce qui est réussi. Il ne faut pas oublier de féliciter ton enfant quand il a réussi à faire quelque chose sans crier ou quand il a réussi à s'apaiser après un gros moment de tempête. Si pour une fois votre enfant vient manger à l'heure sans que vous ayez eu besoin de crier, vous allez peut-être vous dire dans votre tête « Oh bah tiens, je m'attendais pas à ce qu'il arrive si vite ». Au lieu de le dire dans votre tête
Dites-le lui, ça lui fera plaisir. Oh, c'est super que tu sois venu si vite, ça nous fera passer plus de temps ensemble, merci. Ou par exemple, s'il part du parc sans crier, tu peux lui dire: oh, tu trouves pas que c'est plus agréable, toi, quand on part du parc avec le sourire? J'ai hâte d'y retourner la prochaine fois avec toi. Montre-lui et dis-lui en quoi ça a été positif de faire cette chose sans savoir à crier pour l'inciter à le refaire la prochaine fois. On va pas l'inciter à ce qu'il fasse les choses pour nous faire plaisir, mais parce qu'il y voit un réel intérêt. Par exemple, tu as utilisé cette technique pour rentrer du parc avec lui. La prochaine fois, c'est son père qui va l'emmener au parc. Donc, si il se dit: oh, c'est super quand on sort du parc avec le sourire, on peut jouer sur le chemin, on discute bien, c'est sympa, peut-être qu'il va essayer de le refaire avec son père. Alors que si il a vu que rentrer du parc, ça t'avait fait plaisir à toi, avec une autre personne, peut-être que ça ne sera pas la même chose. Ou s'il est un peu fatigué et qu'il n'a pas envie de te faire plaisir, ou parce que vous êtes discuté juste avant, peut-être qu'il ne refera pas l'effort de le faire. La technique numéro 4, c'est de prévenir ton enfant à l'avance. Ton enfant apprend tous les jours à vitesse grand V, c'est incroyable. Mais s'il pouvait avoir l'apprentissage de gérer la frustration de ne pas pouvoir finir ses choses à l'heure, gérer les changements de dernière minute, s'il n'avait pas tous ces apprentissages à faire en plus de tout le reste qu'il apprend tout le temps, ça va beaucoup vous faciliter la vie. On va donc essayer d'anticiper le plus possible. Tu vas prévenir ton enfant 15 minutes avant, 10 minutes avant, 5 minutes avant et 1 minute avant. Par exemple, dans 15 minutes, ce sera l'heure d'aller manger les brocolis et la purée assis à table. Plus que 10 minutes avant qu'on aille prendre ton bain, ton petit canard jaune va t'y attendre. Dans 5 minutes, on va lire l'histoire de soir. Est-ce que tu veux la choisir? Pour éviter tous les changements à ton enfant, tu peux aussi ritualiser. Toujours la même heure, le même cadre et la même activité à chaque moment de la journée. Mais pour cet élément qui est tellement important, l'hyper-ritualisation, je ferai toute une vidéo qui rentrera plus en détail parce que ça me paraît indispensable de bien le mettre en place. La dernière astuce, c'est aussi mon astuce préférée, mais je sais que c'est une astuce qui peut aussi être difficile pour certains parents, c'est de jouer avec l'enfant sur toutes ces petites choses du quotidien. L'objectif de cette dernière technique, c'est de rendre un moment qui est stressant ou angoissant ou déplaisant d'un enfant en quelque chose de positif, de ludique et qui va avoir hâte de faire. L'idée, c'est pas de détourner un moment difficile sur le coup pour le rendre un peu plus plaisant. L'idée, c'est d'intégrer ce moment-là qui est difficile habituellement dans un jeu qui est complètement en dehors de la vraie situation. Je vais donner un exemple pour que ça soit plus clair. Par exemple, si ton enfant a du mal à se brosser les dents, au lieu, sur le moment où c'est l'heure de se brosser les dents, de faire l'avion avec la brosse à dents ou des jeux qui sont super drôles, qui vont lui permettre un petit peu de baisser la pression, ça sera d'intégrer le jeu de la brosse à dents dans des moments qui sont complètement autres. Par exemple, quand ton enfant a un temps libre où il joue dans sa chambre, joins-toi à lui et propose de jouer avec la brosse à dents. Tu vas chercher sa brosse à dents, tu proposes de jouer avec la brosse à dents à faire l'avion avec la brosse à dents ou à brosser les dents de sa poupée ou de faire un marque-page avec la brosse à dents s'il aime bien lire. Comme ça va permettre de démystifier l'objet de la brosse à dents, donc l'objet du stress ou du moment stressant, en quelque chose de ludique et en de bons souvenirs. Comme ça, quand le moment de se brosser les dents arrivera, il aura beaucoup plus de bons moments avec cet objet-là ou avec l'action de se brosser les dents que de mauvais souvenirs où tu l'as forcé à se brosser les dents parce que toi tu étais anxieux qu'il ait décalé. Plus vous intégrez le moment difficile dans des moments ludiques, de jeu en informel, tous les jours, pendant une semaine, pendant 2 mois, plus le moment fatidique, on va dire, où d'habitude il a du mal, ça sera peut-être beaucoup plus simple parce que tous ces souvenirs seront positifs. Je suis super fière de vous d'avoir encore une fois regardé toute une vidéo pour apaiser votre enfant et pour avoir des quotidiens meilleurs. J'espère que toi aussi tu es fière de toi et pour continuer dans cette voie, abonne-toi à ma chaîne pour n'en rater aucun. N'hésite pas aussi à partager à tes amis ou à tous les autres éducateurs qui gravitent autour de ton enfant pour que eux aussi puissent profiter de ces 5 conseils et pour que vous soyez tous sur la même longueur d'onde. Je te dis merci et à bientôt dans 2 semaines. En attendant, n'oublie pas que le parent est le premier éducateur de l'enfant. À bientôt!